Le saviez-vous? Juste après la création du monde, l'un des premiers signes du péché, celui qui a bouleversé l'innocence originelle de l'humanité, c'était la honte d'être nu. Là, tout a basculé. Adam et Ève, créés dans un état de pureté, ont soudainement réalisé qu'ils étaient nus, et cette prise de conscience a introduit une nouvelle dimension de souffrance, la honte. La honte n'existait pas avant, mais dès qu'ils ont désobéi à l'ordre de Dieu, la conscience de leur nudité est devenue un symbole de péché. Une innocence perdue, un monde parfait brisé. Genèse 3, 7 décrit ce moment critique, alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus, et ils cousirent des feuilles de figuier, et s'en firent des ceintures. Cette scène, c'est le début de quelque chose de bien plus vaste. Et si je te disais que cette honte liée à la nudité est la porte d'entrée vers un autre péché, un péché qui a façonné non seulement l'histoire biblique, mais aussi notre société moderne? La honte d'être nu n'est pas simplement une réaction à la vulnérabilité physique, elle devient le reflet d'un état spirituel déchu. C'est à partir de ce moment-là que l'humanité se retrouve face à un dilemme moral, une séparation profonde avec Dieu et une prise de conscience de la souffrance qui découle du péché. Mais la question qui surgit alors est la suivante. Pourquoi Dieu a-t-il permis que la honte devienne une réaction humaine universelle, et quel est l'impact réel de cette honte sur notre vie aujourd'hui? Depuis ce jour, l'humanité lutte avec le péché sexuel. Oui, cette même lutte que nous connaissons dans nos vies aujourd'hui, dans nos sociétés modernes où la tentation, la confusion et la perversion de l'intimité sont omniprésentes. Les racines du péché sexuel remontent à ce moment précis, où la pureté a été éclipsée par la conscience de soi et de la culpabilité. Mais ce n'est pas tout. La Bible, loin de minimiser ce sujet, l'aborde de manière très directe. Elle nous montre des exemples d'horreurs absolues où des fautes sexuelles ont provoqué des conséquences dévastatrices, allant jusqu'à la destruction totale de villes entières. Oui, tu as bien entendu. Je parle bien de Sodome et Gomorrhe. Ces péchés ont non seulement défiguré des vies individuelles, mais ont marqué l'histoire du monde entier, et les conséquences furent terribles. Il ne s'agit pas simplement de péchés privés ou cachés, mais de péchés publics, flagrants, qui ont conduit des sociétés entières à leur perte. Tu te demandes pourquoi un Dieu d'amour a permis une telle destruction? Ce sera une question à laquelle nous répondrons ensemble dans cette vidéo. Mais avant de plonger plus profondément dans ces vérités bibliques souvent négligées, il est crucial que tu restes avec nous jusqu'à la fin. Parce que ce que nous allons explorer ici n'est pas simplement une lecture de l'histoire ancienne. Non. Il s'agit de vérités intemporelles, incontestables, des enseignements qui résonnent encore dans notre quotidien, aujourd'hui. Avant de continuer, je t'invite à t'abonner dès maintenant, car tu ne veux pas manquer ce qui arrive ensuite. Nous allons aborder des sujets que beaucoup évitent, des vérités qui sont souvent cachées sous le voile du politiquement correct. Et crois-moi, après avoir vu ce qui vient, tu commenceras à voir le péché sous un autre angle, un angle plus percutant, plus actuel. Alors, prépare-toi à découvrir des révélations profondes et des enseignements qui ne sont pas seulement bibliques, mais aussi extrêmement pertinents pour notre monde moderne. Parce que comprendre les racines du péché sexuel, c'est comprendre les maux de notre société. Et tu ne veux vraiment pas rater ça. Abonne-toi, et allons plus loin. Les deux péchés sexuels les plus destructeurs dans la Bible, et leurs conséquences divines, le dernier est le plus horrible. Découvrons ce que la Bible appelle les péchés sexuels les plus graves. Ceux qui ont déclenché des trahisons, des destructions massives, et même, du feu tombé du ciel? Oui, tu as bien lu. Des histoires bibliques où des actes sexuels ont conduit à des conséquences dévastatrices, remettant en question notre propre perception des péchés. Avant même d'entrer dans le vif du sujet, je veux que tu prennes un moment pour imaginer ceci. Si ces péchés sont graves au point de provoquer la colère divine, c'est qu'il y a quelque chose de profondément destructeur dans le cœur de l'humanité. Ces actes ne sont pas simplement des erreurs humaines, ce sont des actes qui ont changé le destin de peuples entiers. Et aujourd'hui, nous allons te montrer pourquoi. Commençons par le premier péché, l'adultère. L'adultère, cet acte de trahison et de rupture absolue du lien sacré du mariage. C'est l'un des péchés les plus tristes et destructeurs dans les Écritures, non seulement pour ceux qui le commettent, mais aussi pour leurs proches et pour toute une nation. L'adultère n'est pas simplement un acte physique. C'est une trahison du cœur. Et la Bible ne parle pas d'un simple faux pas, elle évoque des déchirements spirituels qui entraînent des répercussions générationnelles. L'histoire du roi David et de Bathsheba est un exemple poignant. David, un roi adulé, un homme selon le cœur de Dieu, fait une erreur tragique. Un soir, alors qu'il est censé être à la guerre, il se promène sur le toit de son palais. Là, il aperçoit Bathsheba, une femme mariée, se baignant. Il aurait pu détourner les yeux, mais il choisit de regarder. Puis de désirer. Puis d'agir. Ce regard furtif devient le début de la descente aux enfers pour David et son royaume. Bathsheba, mariée à un homme loyal, Uri, tombe enceinte de David. Dans un panique total, David tente de cacher son péché en invitant Uri à revenir de la guerre. Mais Uri, fidèle à son devoir,
refuse de se reposer alors que ses compagnons de guerre sont encore sur le terrain. David, ne pouvant plus cacher son péché, va encore plus loin, il fait tuer Uri. Le prophète Nathan confronte David par une parabole, et lorsqu'il lui dit « Cet homme, c'est toi », David est brisé. Mais les conséquences de son péché sont irréversibles. L'enfant de Bathsheba meurt. L'histoire de David prend une tournure tragique. Son fils, Amnon, viole sa demi-sœur, Tamar. Puis Absalom, un autre fils, venge sa sœur en tuant Amnon, avant de se retourner contre son propre père. L'adultère a déclenché une série de meurtres, de viols, de rébellions, et a profondément affecté la famille royale. Tu te rends compte de l'ampleur du péché? Un simple acte de trahison a ouvert une porte à une tempête de souffrance, un véritable ouragan de destruction. Mais ce n'est pas tout. Ce péché montre une vérité spirituelle profonde. Un petit péché ignoré peut se transformer en une chaîne de destruction qui déchire des vies. Et il n'y a pas de retour en arrière. Dieu offre le pardon, oui, mais les conséquences restent. La repentance de David est sincère, mais la douleur qu'il a causée est immense. La leçon ici? Un simple acte peut avoir des conséquences destructrices et incontrôlables. La vie de David et de son royaume a été brisée à cause d'une simple cession à la tentation. Et toi, comment réagirais-tu si tu faisais face à une telle tentation? Réfléchis bien avant de juger, car nous pouvons tous être confrontés à des moments où nous devons faire des choix cruciaux. La clé réside dans la discipline spirituelle et dans le respect des lois divines. Alors avant de passer aux autres péchés, abonne-toi maintenant, car ce que nous allons explorer par la suite va te faire réfléchir encore plus profondément. Chaque péché que nous allons aborder a des répercussions terrifiantes, et comprendre ces principes peut nous aider à éviter des erreurs fatales dans notre propre vie. Découvre les autres péchés sexuels dans la Bible qui ont non seulement secoué des vies individuelles, mais ont fait sauter des fondations spirituelles. Parce que comprendre ces vérités, c'est comprendre le poids du péché et comment il peut bouleverser des existences. L'acte homosexuel ou le péché qui a fait tomber le feu du ciel. Le mariage. Une institution sacrée, pensée et créée par Dieu dès le commencement. Dans Genèse 2h24, il est écrit: C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. C'est là le modèle divin, une union entre un homme et une femme, une relation fondée sur l'amour et la complémentarité. Mais que se passe-t-il lorsque l'humanité décide de bouleverser cet ordre divin? Lorsque ce modèle est violé et détourné? Les conséquences ne sont pas légères. Et parfois, elles sont d'une gravité absolue. Le péché que nous allons explorer aujourd'hui est celui de l'acte homosexuel, un péché que Dieu condamne avec une telle sévérité qu'il ne laisse aucune place à l'ignorance ou à l'ambiguïté. Dans Lévitique 18, 22, il est clairement dit: Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Cette phrase peut choquer certains aujourd'hui, mais elle témoigne de la position de Dieu face à cet acte. Ce n'est pas seulement une question de loi sociale, c'est un principe divin qui va au-delà des époques et des cultures. L'exemple le plus saisissant et dévastateur de cette rébellion contre l'ordre naturel se trouve dans l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Ces deux villes étaient réputées pour leur perversité, leur immoralité et leur refus de vivre selon les principes de Dieu. Mais ce qui se passe dans ces villes dépasse tout ce que l'on pourrait imaginer. Deux anges, envoyés par Dieu, viennent rendre visite à Lot, le neveu d'Abraham, à Sodome. Les hommes de la ville, consommés par leurs désirs, ne se contentent pas de vivre selon leur passion. Ils vont au-delà. Ils veulent violer ces anges, des êtres célestes, dans une tentative de perversion totale du plan divin. Genèse 19, 4-5 décrit cette scène de manière choquante. Mais avant qu'ils se couchent, les hommes de la ville, les hommes de Sodome, environnaient la maison, depuis le plus jeune jusqu'au plus vieux, ils appelaient Lot et lui disaient: Fais sortir ces hommes qui sont chez toi, afin que nous les connaissions. Connaître, dans ce contexte, n'a rien à voir avec un simple échange verbal. Il s'agit de violence sexuelle, de domination, une tentative de réduire à néant toute dignité humaine. Cette demande, lorsqu'elle atteint son paroxysme, pousse Dieu à intervenir de manière radicale. Et c'est là que l'histoire prend un tournant dramatique. Dieu fait pleuvoir du feu du ciel sur Sodome et Gomorrhe, détruisant totalement ces villes, anéantissant non seulement leurs habitants, mais aussi leurs péchés. La dévastation est totale. Mais pourquoi une telle sévérité, vous vous demandez peut-être? Pourquoi cette destruction radicale? Parce que l'acte homosexuel, selon la Bible, n'est pas simplement un péché parmi d'autres. Il représente une perversion de l'ordre naturel, une rébellion directe contre la structure même que Dieu a établie pour la relation entre l'homme et la femme. Ce n'est pas seulement un acte sexuel, c'est une rupture spirituelle profonde avec le dessein divin, avec le plan parfait de Dieu pour l'humanité. Cela ne s'arrête pas là. Bien que cet événement ait eu lieu dans l'Ancien Testament, l'enseignement biblique reste constant à travers les âges. Paul, dans le Nouveau Testament, confirme cette position dans Romains 1, 26-27.
C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions déshonorantes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel pour celui qui est contre nature. De même aussi les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant un homme avec un homme, ce qui est un péché. Le message est clair, il ne s'agit pas d'une simple question de culture ou d'opinion personnelle. Ce que Dieu nous révèle à travers ces versets, c'est que l'acte homosexuel est une rupture avec l'ordre divin, une déviation par rapport à ce que Dieu avait prévu pour l'humanité. Dans un monde où les opinions sur la sexualité sont de plus en plus divisées et où beaucoup cherchent à redéfinir les principes moraux, il est essentiel de se rappeler que les principes de Dieu ne changent pas. Dieu ne parle pas d'opinions humaines ni de normes culturelles temporaires, mais de vérités immuables. Il n'est pas question ici de juger les personnes, mais d'identifier clairement ce que la Bible considère comme péché et les conséquences spirituelles de ces actions. Chaque péché a ses conséquences, et bien que le pardon soit possible à travers la repentance, cela ne change pas la gravité de l'acte lui-même aux yeux de Dieu. Pourquoi ce sujet est-il important aujourd'hui? Parce que de plus en plus, cette question devient un point de contestation dans la société moderne. Beaucoup pensent que les anciennes écritures ne s'appliquent plus aujourd'hui. Mais la Bible reste une vérité intemporelle, une parole de Dieu qui ne varie pas avec les saisons. Et le message de Dieu sur cette question est clair, sans compromis. Ce que nous devons retenir? Le péché des actes homosexuels est un affront à l'ordre naturel, un rejet des principes divins établis depuis la création. Dieu, dans sa sagesse infinie, nous a donné une vision claire et définie du mariage et de la sexualité. Nous devons respecter et honorer ces principes pour vivre selon la volonté de Dieu. Dans le prochain épisode, nous verrons d'autres péchés sexuels dans la Bible et les conséquences que ces actions ont eues sur ceux qui les ont commis. Loin d'être des sujets tabous, ces vérités bibliques sont là pour nous enseigner, nous protéger et nous guider vers la vie que Dieu a préparée pour nous. Ce que ces histoires nous enseignent vraiment. Lorsque l'on prend un moment pour réfléchir aux récits choquants que nous avons explorés, il est facile de se laisser submerger par l'intensité des conséquences des péchés sexuels mentionnés dans la Bible. Nous voyons des villes détruites, des vies brisées, et des répercussions générationnelles. Mais au-delà de ces événements dramatiques, qu'est-ce que nous, aujourd'hui, devons vraiment retenir? Quels sont les enseignements clés que ces histoires anciennes peuvent nous apporter dans notre vie contemporaine? Voici 3 leçons fondamentales que nous tirons de ces récits bibliques. Un Dieu est juste, mais aussi plein de miséricorde. Nous ne pouvons pas ignorer l'aspect de justice divine qui se manifeste dans ces récits. Lorsque l'humanité choisit de rejeter les principes divins, des conséquences viennent. Et c'est là que la justice de Dieu entre en jeu. Il ne ferme pas les yeux sur le péché. La destruction de Sodome et Gomorrhe, la tragédie qui a frappé la famille de David après son adultère, tout cela nous rappelle que Dieu ne minimise jamais les péchés. Il est juste, et ses jugements sont fondés sur une vérité absolue. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Dieu est aussi rempli de miséricorde. À chaque moment de cette histoire humaine, même dans la colère divine, il y a un chemin de rédemption. Si Dieu ne pardonnait pas, l'humanité serait sans espoir. Mais Dieu, dans son amour infini, nous offre toujours une chance de repentance. Il n'est jamais dupe. Il connaît nos cœurs, nos faiblesses et nos luttes, et pourtant, il nous tend la main pour nous relever. 2. Les péchés sexuels ne sont pas juste privés, ils détruisent des vies, des familles, des nations. C'est une des grandes leçons que l'on tire de ces histoires bibliques. Les péchés sexuels n'affectent pas uniquement les individus qui les commettent. Ce n'est pas une question privée, un acte isolé entre 2 personnes. Les conséquences se propagent bien au-delà de l'individu. L'adultère de David ne détruit pas seulement sa propre réputation, mais provoque la mort de son enfant, le viol de sa fille Tamar, le meurtre de son fils Amnon, et une rébellion violente menée par Absalom. Les actions de David, impulsives et basées sur des désirs personnels, ont causé une onde de choc dans toute sa famille, bouleversant l'ordre de la nation. De même, la dépravation sexuelle des habitants de Sodome et Gomorrhe a conduit à l'extinction complète de ces villes. Ces péchés ont corrompu l'ordre social et ont conduit à la destruction de communautés entières. Cela nous enseigne que le péché sexuel n'est pas un acte isolé. Il a un impact bien plus large, il détruit des vies, brise des relations, fragilise des sociétés et peut même entraîner la chute de nations entières. 3. Dieu pardonne, mais il n'est jamais dupe. Et aucun péché n'est trop grand pour son pardon. L'histoire de David nous enseigne une vérité fondamentale. Dieu pardonne, mais la repentance est essentielle. David, après avoir commis des péchés graves, se repent sincèrement devant Dieu. Le psaume 51 est son cri de regret, de contrition et d'espoir. Ce psaume montre que même dans les moments de chute la plus profonde, Dieu est prêt à restaurer et à pardonner ceux qui se tournent vers lui avec un cœur sincère. Ce n'est pas une question de minimiser le péché, mais d'offrir une voie vers la rédemption pour ceux qui se repentent véritablement. Cependant, le pardon de Dieu ne signifie pas l'éradication immédiate des conséquences. La repentance peut restaurer la relation avec Dieu,
mais certains péchés entraînent des conséquences qui ne disparaissent pas instantanément. David a été pardonné, mais il a vécu avec les répercussions de ses actions. Cela nous rappelle que la grâce de Dieu est immense, mais elle ne nous dispense pas des conséquences de nos actes. Pourtant, il n'y a aucun péché trop grand pour que Dieu ne puisse offrir son pardon. Aucun péché n'est trop profond pour sa miséricorde. Peu importe à quel point nous tombons bas, Dieu est toujours prêt à nous relaver, si nous venons avec un cœur humble et repentant. Ces leçons, tirées de récits poignants et puissants, nous montrent que Dieu est juste, que le péché a des conséquences bien au-delà de l'individu, mais aussi que Dieu offre toujours une voie de rédemption. Nous ne devons pas sous-estimer l'impact de nos choix, mais en même temps, nous devons savoir que la miséricorde divine est toujours à portée de main. Si nous nous tournons vers lui dans la repentance, il nous donnera la chance de nous relever et de restaurer ce qui a été brisé. La clé réside dans cette repentance sincère et dans le désir de suivre les principes divins, en reconnaissant que l'amour et la miséricorde de Dieu surpassent tout péché. Peu importe où nous en sommes dans notre vie, Dieu nous invite à revenir à lui, à nous réconcilier avec lui et à changer notre trajectoire. Et toi? Que ferais-tu à sa place? La question qui se pose aujourd'hui, au-delà des récits puissants et dramatiques que nous avons explorés, c'est « Et toi, que ferais-tu à la place de David ?» Est-ce que, face à une tentation aussi forte, tu aurais réagi différemment? Serais-tu parvenu à résister à ce désir instantané, à ce moment où David a décidé de ne pas détourner les yeux, mais de les garder fixés sur Bathsheba, alors qu'il savait déjà qu'elle était mariée et que cet acte était mauvais? Crois-tu que, si tu étais dans les rues de Sodome à cette époque, tu aurais pu sauver la ville, ou aurais-tu aussi été influencé par la perversité qui régnait là-bas? Peut-être que ces questions semblent provocantes, mais elles sont cruciales. Parce que nous ne parlons pas ici d'une histoire ancienne, ni de faits isolés dans un passé révolu. Ce sont des leçons universelles, des vérités profondes qui résonnent encore dans notre monde actuel. Aujourd'hui, dans notre société, les tentations sont omniprésentes. Les attentes sociétales poussent de plus en plus à déroger aux principes divins, en prônant des comportements qui, comme nous l'avons vu, ont des conséquences destructrices. L'adultère, l'hypocrisie, la déviance des principes naturels, ces actes ne sont pas relégués au passé, ils sont vivants et bien présents. Le péché, sous toutes ses formes, continue de ronger des vies, des familles et des sociétés. La dissimulation, ce silence complice dans lequel on cache ses erreurs, peut emprisonner l'âme et les relations. Et à chaque moment où nous choisissons de ne pas faire face à notre péché, nous contribuons à notre propre destruction. Mais la repentance, elle, libère. Elle brise les chaînes de l'orgueil et de la honte, et permet à la grâce de Dieu d'opérer des miracles dans nos vies. Repentir, c'est reconnaître ses faiblesses, ses fautes, et s'humilier devant Dieu. C'est faire ce que David a fait, se tourner vers lui dans un cri de désespoir et de rédemption, tout en acceptant que, même si le pardon de Dieu est puissant, il n'efface pas toujours les conséquences immédiates de nos actes. La repentance nous permet de nous remettre sur le chemin de la vie, de la restauration. Et la grâce de Dieu, elle dépasse tout. C'est cette grâce qui nous permet de nous relever, peu importe notre chute. Peu importe l'ampleur de notre péché, si nous revenons vers lui avec un cœur sincère, Dieu, dans sa miséricorde infinie, nous accorde son pardon. Il nous permet de recommencer, de reconstruire ce qui a été brisé, et de changer notre trajectoire pour aller vers une vie meilleure et plus conforme à sa volonté. Alors, maintenant que nous avons abordé ces histoires et réfléchi à leurs enseignements, il est temps pour toi de répondre à une question fondamentale. Que ferais-tu à la place de David? Est-ce que tu as déjà ressenti ce poids du péché, cette tentation que tu as eu du mal à surmonter? Ou peut-être que tu as déjà expérimenté la libération qui vient avec la repentance et le pardon de Dieu. Partage ton avis en commentaire. Dis-nous ce que tu ressens, et comment tu vois cette question de la repentance et de la grâce aujourd'hui. Parce que, au fond, ces histoires anciennes ne sont pas juste là pour nous choquer ou nous condamner. Elles sont là pour nous guider et nous apprendre que peu importe où nous en sommes, Dieu nous appelle toujours à la rédemption, à revenir à lui, à choisir la vie. Le péché détruit. Oui, c'est un fait. La dissimulation emprisonne. Oui, c'est un piège dans lequel nous risquons tous de tomber. Mais la repentance libère. C'est la clé. Et la grâce de Dieu dépasse tout. Il n'y a pas de péché trop grand, pas d'erreur trop profonde pour que Dieu ne puisse nous pardonner et nous redonner une nouvelle chance. Rappelle-toi, la grâce de Dieu est infinie, et elle t'offre une chance de commencer à nouveau.